tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Patrick Kachi était hier en visite de travail dans le nord de la Côte d'Ivoire et il a lancé plusieurs infrastructures importantes, notamment les travaux du barrage de Sologo dans le département de Korogo. Ce barrage hydro-agricole devrait permettre de booster les productions rizicoles et vivrières de cette zone qui fut pendant longtemps l'un des plus importants greniers de la localité. Elle nous explique Alexis Ouedraogo. Au programme de cette visite du Premier ministre Patrick Kachi dans le Poro ce mercredi, le lancement des travaux de réhabilitation du périmètre rizicole de Sologo et la visite des travaux d'aménagement du barrage de Solomougou en cours. Votre visite était très attendue car elle revêt un espoir pour notre population en général et en particulier pour notre jeunesse en quête de repères pour se créer des activités génératrices de revenus. Le périmètre de Sologo a été réalisé en 1974 et mis en service en 1975. Depuis cette date, notre canton est l'un des greniers du département de Korogo, voire même de la région du Poro, grâce au courage des riziculteurs des villages de Fala, de Tiaka, de Nawalaka, de Tagbanga et de Lemeka. Et si les populations sont aussi heureuses, c'est que depuis quelques années, elles voient les étangs de pisciculture s'assécher, avec eux la diminution des bassins de rétention d'eau et des surfaces irriguées. Toutes choses qui entraînent des baisses de production, mais surtout l'exode rural des jeunes. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, l'État est bien engagé à aller plus loin pour l'amélioration des vies des populations. Quand ce barrage va finir, avec les dispositions qui vont être mises en place, nous sommes convaincus que vous allez redoubler d'efforts pour continuer à demeurer le village qui approvisionne le plus les marchés ivoiriens. Pour Patrick Kachi, il s'agit maintenant de tracer un chemin nouveau pour la région, une ère de plein développement. Si on a la terre, si on a l'eau, si on a les engins mécanisés, si on a les semences sélectionnées, si on a les engrais, il n'y a pas un seul produit qu'on mange ou qu'on produit qui ne peut pas être produit ici. Vous pouvez tout produire. Et avec les infrastructures que vous aurez, vous pourrez les écouler rapidement. Les projets que nous allons faire ici, je l'ai dit, vont transformer totalement les modes de culture. Ça va réduire la pénibilité des travaux que vous faites. On ne va plus voir quelqu'un en train de couper le riz avec les fossiles, courbés. Non, 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 c'est fini ça. Vous serez assis sur des machines comme une voiture, moissonneuse, batteuse. Et c'est ça que vous allez prendre pour récolter le riz. Et face à la richesse de cette région, le Premier ministre pense jeunesse. Quand on dispose d'un bas-fond d'une telle taille et d'une telle quantité d'eau, il requiert qu'on ait un centre de formation professionnelle et technique pour les jeunes qui sont ici, qui seront spécialisés dans ces différents domaines-là. Cerise sur le gâteau, les doléances des populations portant sur l'acquisition d'un nouveau marché, d'une nouvelle mairie et le bitumage de voies obtient écho favorable. Notons que des remises importantes de ressources financières et techniques ont été faites le long de cette visite, dont des tricycles, des intrants agricoles. Et autre bonne nouvelle, une seconde découverte de pétrole brut et de gaz naturel vient d'être faite par la société pétrolière italienne Eni et son partenaire ivoirien Petrosi Holding en Côte d'Ivoire. Notre pays qui ambitionne donc de devenir un producteur de pétrole important en 2023 peut se réjouir de cette nouvelle puisque cette nouvelle découverte dans un bloc adjacent à la première au large de la côte Est accroît d'environ 25% les réserves annoncées l'an dernier. Ailleurs au Mali, des attaques djihadistes ont visé hier mercredi plusieurs positions de l'armée dans divers endroits du pays, notamment au centre et à l'ouest dans une région frontalière à la Mauritanie. Bilan officiel annoncé par l'armée malienne, 48 assaillants tués, 15 militaires de l'armée régulière ont perdu la vie ainsi que 3 civils et ces 4 attaques n'ont pas encore été revendiquées.
Après le Cameroun et le Bénin, la Guinée-Bissau était la dernière étape de la visite d'Emmanuel Macron sur le continent africain. Le président français, je rappelle, est arrivé ce matin même et a été reçu par son homologue Umaro Sissoko Embalo, qui vient de prendre la présidence tournante de la CEDEAO. Après leur entretien, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse et le président bissau-guinéen a évoqué le projet de création d'une force anti-putsch, une piste intéressante selon le président français Emmanuel Macron. Et notez cette date du jeudi 28 juillet. Eh bien, depuis ce matin, le monde vit à crédit jusqu'à la fin de l'année, le jour du dépassement, date à partir de laquelle l'humanité a consommé l'ensemble de ce que les écosystèmes peuvent régénérer en un an, vient d'être atteint selon les calculs de l'organisation américaine Global Footprint Network. La date fatidique arrive un jour plus tôt que l'année dernière. En 2020, donc, sous l'effet des confinements et restrictions sanitaires, le jour du dépassement avait reculé de 3 semaines par rapport à 2019. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.